Thomas Edison, qui est né le 11 février 1847, invente en 1878 une ampoule à incandescence, puis développe un système complet de distribution d'électricité afin d'alimenter en courant ces ampoules. Le 4 septembre 1882, Edison inaugure la première centrale électrique au monde, assurant une alimentation en courant continu de 110 volts pour 59 clients dans Manhattan, près de son laboratoire de Pearl Street. Le transport d'électricité se fait par un câble enterré pour plus de sécurité et la production d'électricité est assurée par des machines installées dans les sous-sols des immeubles. George Westinghouse, né le 6 octobre 1846, est un ingénieur et entrepreneur américain. Westinghouse s'intéresse à la distribution d'électricité et il mène une enquête sur les plans d'Edison. Il trouve son système trop peu rentable pour être utilisé à plus grande échelle. En effet, le réseau de Edison est basé sur des courants de faible voltage, induit des valeurs de courant importantes et donc de fortes pertes de puissance par effet Joule. Dans le même temps, plusieurs inventeurs européens travaillent sur le courant alternatif, à l'aide d'un transformateur qui est un appareil qui ne fonctionne qu'avec un courant alternatif. On peut augmenter une tension alternative pour transporter et distribuer l'électricité, puis la diminuer chez l'utilisateur final. Le transformateur permet ainsi d'augmenter ou d'abaisser la valeur d'une tension alternative. Quand on augmente une tension avec un transformateur, l'intensité diminue. Donc, en haute tension, l'effet Joule sera faible car l'intensité est petite. On aura donc des pertes plus faibles. La démonstration en 1881 à Londres du transformateur électrique du français Lucien Gollard et de l'anglais John Gibbs attire l'attention de Westinghouse, car ce transformateur est le premier à supporter de grandes puissances et semble pouvoir être fabriqué industriellement sans difficulté majeure. En 1885, Westinghouse importe plusieurs de ces transformateurs afin de réaliser des expériences sur les réseaux de Pittsburgh. En 1886, Westinghouse et Stanley installent le premier dispositif d'alimentation de tension alternative multivoltage à Great Barrington dans le Massachusetts. Ce réseau est alimenté par un générateur hydroélectrique produisant une tension de 500 volts alternative. Le voltage est élevé à 3000 volts pour la transmission de l'électricité, puis abaissé à 100 volts pour alimenter des ampoules électriques. En un an, sont installés 30 autres systèmes d'éclairage basés sur le courant alternatif. La volonté de Westinghouse de développer l'utilisation du courant alternatif se heurte à celle d'Edison qui a misé sur le courant continu. Les deux hommes mènent une véritable bataille des courants. Edison affirme que les hauts voltages sont dangereux, puis Westinghouse lui répond que ces risques sont évitables et de toute façon de faible importance en comparaison aux bénéfices attendus du courant alternatif. En 1893, Westinghouse est choisi pour un réseau électrique afin d'illuminer la World Columbian Exposition à Chicago, ce qui met en avant son entreprise et la technologie qu'il développe. Il est également choisi pour construire le premier réseau de grande envergure reliant les générateurs des chutes de Niagara, qui utilisent la force de l'eau pour produire de l'électricité, à la ville de Buffalo, distante de 41 km. Il démontre ainsi la faisabilité du transport d'électricité sur de grandes distances. Dorénavant, les centrales électriques pourront être éloignées des villes. Westinghouse a donc gagné la bataille qui l'opposait à Edison. Dorénavant, le transport d'électricité se fait à l'aide d'une tension alternative.